Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 20 ans et je suis technicienne GED comme Marie depuis le mois de juillet, donc ça fait 9 mois. Moi, c'est Marie, j'ai 30 ans et ça fait 8 ans que je suis technicienne à la GED, c'est la gestion électronique des documents. Donc moi j'ai fait un bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire, et ensuite j'ai fait un BTS services et prestations du secteur sanitaire et social. Mon stage de première année en BTS, je l'ai réalisé à la CAF, au service de la ligne du public. Et donc pour moi, après mon BTS, c'était logique que j'allais postuler à la CAF. Et moi, rien à voir, j'ai fait un CAP et un bac esthétique. J'ai voulu changer de voie après quelques années là-dedans parce que ça me bottait moins. Et dans le cadre des contrats aidés avec François Hollande à l'époque, je suis rentrée à la CAF et j'étais partie pour un contrat d'1 an renouvelable et ça a débouché sur un CDI et je suis là depuis. Une suite de circonstances ont fait que le plus grand des hasards m'a fait postuler à la CAF. Je suis arrivée grâce à la mission locale, qui envoyait des jeunes à la CAF et ça m'a plu. Et je suis restée au final 8 ans. Donc moi c'était suite à ma très bonne expérience en tant que stagiaire et surtout on m'a encouragée à postuler à la fin de mon BTS et que mon BTS a été créé pour former les futurs gestionnaires. Pour moi c'était logique que j'allais postuler à la CAF. Ici à la CAF du Finistère, à Brest, on est la CAF Pivot. Donc on traite et reçoit le courrier des 4 CAF bretonnes. Donc quand on reçoit le courrier le matin, on se place sur les machines OPEX et on scanne les documents. Ensuite, sur notre poste de travail, on a un visuel sur le document et on doit lui attribuer d'abord un code pièce. Par exemple, une pièce d'identité, on va mettre état civil. Et après, on doit indexer le document, c'est-à-dire que s'il y a le numéro allocataire présent, on le rentre dans notre logiciel et ça part directement sur le dossier allocataire. Et dans le cas où la personne n'a pas renseigné son numéro allocataire, on met son nom de famille et après ça va dans la corbeille des non identifiés. Après on fait un travail de recherche, c'est-à-dire qu'on va renseigner son nom de famille, son prénom, sa date de naissance peut-être. Et comme ça après si on trouve la personne est renseignée à la CAF, on met directement aussi sur son dossier allocataire. Et dans le cas où la personne n'est pas connue, on l'immatricule. On a d'autres missions aussi à la GED, c'est d'assurer des missions spécifiques de la CAF juste du Finistère, comme par exemple Saphir, donc c'est les dossiers des agents, des arrêts maladie qu'on met sur leur dossier agent ou autre. Enfin, il y a plein de documents propres. Il y a les BALF également, donc là c'est les partenaires qui nous envoient par mail les documents relatifs aux allocataires qu'on met sur leur dossier aussi. Et on a aussi à la GED des recetteurs. Donc c'est des personnes qui aident le national à améliorer nos logiciels, comme par exemple le logiciel Saphir, comme je parlais avant. Nous, on n'a pas de journée type, on a un planning imposé par nos référents qui est fait à la semaine et on a plein d'activités différentes. Et on a également des astreintes, donc soit du matin ou du soir. Les astreintes du matin, il faut être là à 7h30 et les astreintes du soir, ça peut aller jusqu'à 17h30. Mais c'est pas tous les jours. Nous, on a cette chance-là, c'est que nos journées sont totalement différentes tout au long de la semaine, donc on s'ennuie jamais. Et moi, pour ma part, j'apprécie le fait d'avoir des horaires variables, ça nous permet de concilier notre vie personnelle et la vie professionnelle. Et aussi à la CAF, il y a une vraie solidarité dans notre service et même dans toute la CAF. C'est que vraiment on a un esprit d'équipe, même familial je dirais, qu'on s'entraide beaucoup, que si on a une question sur un dossier, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. On n'est jamais seul, ouais. Oui, Ça voilà. c'est vrai. Puis même il y a toujours de la bonne humeur. La GED, je pense, est une porte d'entrée pour tous les services de la CAF. Bien de GC à contrôleur, c'est une vraie porte ouverte à tous les domaines puisqu'on voit de tout à la GED, donc c'est hyper intéressant. Comme l'a dit Marie, on peut évoluer en tant que gestionnaire conseil allocataire et donc moi ça serait mon but ici à la CAF et c'est pour ça que j'ai passé les tests. Il faut être dynamique pour être au service GED parce que c'est un service qui envoie. Et il faut être solidaire entre nous aussi parce que tout notre service fonctionne ensemble. Donc si quelqu'un est dans l'embarras, le service ne fonctionne pas bien. Donc on a vraiment besoin de travailler en communion tous ensemble. Du thé. Et du café. Tu vois ?
Non, mais tu vas voir la tête que je fais comme ça. Mais c'est pas tous les jours. Je suis derrière. T'inquiète.